Imaginez un peu le scénario. La base de données, vraiment le cœur de votre système, est sous une charge écrasante. Mais au lieu de juste ralentir, non, elle s'arrête, complètement. C'est le genre de mystère technique que l'équipe de Recall.ia a dû résoudre, et aujourd'hui, on va décortiquer cette enquête ensemble. Alors notre histoire, elle commence chez Recall.ai, qui fait face à un défi, et pas n'importe lequel. Il gère des millions de réunions chaque mois. Ça veut dire un déluge constant de données structurées, de l'audio, de la vidéo, bref. La fiabilité, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité absolue. Pour se représenter l'échelle, il faut s'imaginer des dizaines de milliers de bots qui écrivent tous en même temps dans la base de données Postgres. Chacun est en train de capturer des données de réunion, là en temps réel. C'est une pression constante vraiment colossale sur le système. Et toute cette activité, ça crée une charge de travail hyper concurrente et surtout très lourde en écriture. C'est en fait l'environnement parfait pour qu'un goulot d'étranglement bien caché, bien insidieux, décide de pointer le bout de son nez et de tout paralyser. Et bien sûr, ce goulot d'étranglement, il s'est manifesté. La base de données a commencé à lâcher, mais d'une manière complètement contre-intuitive. C'est vraiment là que la véritable enquête commence. Et attention, ce n'était pas un simple petit bug isolé. Non. Sur quelques jours à peine, 3 pannes majeures ont eu lieu. Et à chaque fois, les mêmes signes bizarres, ce qui a forcé l'équipe à se dire « Ok, là, il faut qu'on plonge dedans et qu'on comprenne ce qui se passe. » Au début, les indices semblaient assez classiques. La charge qui explose, un nombre incroyable de sessions en attente et le débit des requêtes qui s'effondre. Bon, jusque-là, on pourrait se dire que c'est une surcharge standard. Mais c'est l'indice suivant qui a tout fait basculer. Et voilà, le cœur du mystère. Alors que la base de données était littéralement submergée de requêtes, ses signes vitaux, le CPU, les entrées-sorties disques, le trafic réseau, tout s'est effondré. Le système était à genoux, mais il ne faisait absolument rien. C'était un moteur qui hurlait sans que les roues ne tournent. La question centrale était donc posée. Comment est-ce possible qu'une charge plus élevée puisse amener la base de données à s'arrêter complètement au lieu de juste ralentir? C'est le point de départ de toute l'investigation. Alors l'équipe s'est tournée vers la seule source de vérité dans ces cas-là, les logs. Ils ont commencé par activer le suivi des attentes de verrou parce qu'ils suspectaient un problème de contention. Quelque chose bloquait tout le reste. Mais la question était, est-ce que c'était la cause ou juste un autre symptôme? Et la première piste sérieuse, ils ont réussi à corréler les pannes avec une action très précise, des mises à jour de configuration de bots. Et le détail qui tue, c'est que chaque mise à jour déclenchait une requête Notify dans la base de données. Tiens. En épluchant des gigaoctets de logs, ils ont fini par trouver l'arme du crime. Des milliers de lignes, comme celle-ci, parlant d'un Access Exclusive Lock sur un objet 0 de la classe 1262. C'est un verrou super bizarre. Il n'est pas sur une table ou une ligne, non, il est sur quelque chose de bien plus fondamental. C'est cette ligne de log, si cryptique, qui a mené à la grande révélation. L'équipe était sur le point de découvrir un comportement caché, non documenté de Postgres, qui était en fait la cause de tous leurs problèmes. Pour faire simple, Listen Notify, c'est un peu un système de messagerie intégré à Postgres. Un processus peut envoyer une notification avec Notify et d'autres processus qui sont à l'écoute avec Listen, ils la reçoivent instantanément. C'est un moyen de communication super direct, à l'intérieur même de la base de données. Pratique, non? Eh bien, le problème, c'est que ce mécanisme cachait un verrou global. L'analogie est parfaite. Imaginez une autoroute gigantesque avec des milliers de voitures qui roulent à fond. Mais pour valider leur trajet et sortir, elles doivent, toutes sans exception, passer par un seul et unique péage. Le résultat, un embouteillage monstrueux où tout le monde attend. Et la preuve ultime, elle vient carrément du code source de Postgres lui-même. Ce commentaire, laissé par les développeurs, confirme tout. Un verrou exclusif est bien placé sur la base de données 0. Pour dire les choses clairement, ça ne verrouille pas une table, ça verrouille l'instance entière à chaque fois qu'une transaction qui utilise Notify est validée. Donc voilà, le fin mot de l'histoire. Chaque fois qu'une des dizaines de milliers de transactions simultanées se terminait, elle bloquait toutes les autres, le temps de son commit. Le système ne faisait plus du tout de traitement parallèle, il sérialisait toutes les écritures. La base de données n'était pas en train de travailler, elle était juste en train d'attendre, bien sagement, en file Diane. Une théorie, même si elle semble solide, elle doit être prouvée. Alors pour en avoir le cœur net, les ingénieurs ont monté un test de charge contrôlée. L'idée, c'était de comparer directement les performances avec et sans cette fameuse requête Notify. Et là, les résultats sont sans appel. D'un côté, avec Notify, on observe exactement les mêmes symptômes que lors des pannes. Le CPU et les IO s'effondrent, la base se bloque. De l'autre côté, sans Notify, le système utilise toutes ses ressources, il absorbe le pic de charge et continue de fonctionner normalement. La preuve était faite, le coupable était démasqué. L'histoire se termine donc avec la solution et surtout avec une leçon vraiment précieuse pour quiconque travaille sur des systèmes à grande échelle.
La décision a été radicale mais nécessaire, il fallait tout simplement abandonner Listen Notify. La logique de notification a été déplacée au niveau de l'application. Et ce qui est fou, c'est qu'une fois la cause identifiée, le correctif critique a été développé et déployé en moins d'une journée. Et la conclusion est heureuse. Depuis cette intervention chirurgicale, la base de données de Recall AI fonctionne parfaitement, sans plus aucune de ces pannes mystérieuses qui avaient paralysé le service. La leçon résumée par l'équipe de Recall AI est limpide. N'utilisez pas Listen and Notify si votre base de données doit gérer beaucoup d'écritures concurrentes. C'est un outil qui peut être pratique, mais son verrou global caché le rend totalement inadapté à ce genre de scénario. Finalement, cette histoire nous laisse avec une question essentielle. Chaque technologie qu'on utilise a ses petits secrets, ses comportements cachés. Alors, quels sont les goulots d'étranglement, les bureaux invisibles qui attendent patiemment dans une stack technique, prêts à se manifester au pire moment, sous la pression ?